Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre de la circulation sanguine, thème des fonctions de nutrition, programme de la troisième année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, observez cette manipulation et répondez aux questions suivantes. Décrire cette manipulation. Qu'observez-vous à travers cette manipulation? Et que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute. On observe la peau située entre les doigts d'une patte de grenouille au microscope. On observe que le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Mes chers élèves, c'est la fonction de circulation du sang. En effet, le sang circule dans notre corps par le système circulatoire pour transporter les nutriments et les gaz respiratoires aux cellules et pour évacuer les déchets hors des cellules. Mes chers élèves, dans cette séance, on va aborder les problèmes suivants. Et quels sont les constituants du sang? Et quelles sont les parties du système circulatoire? Et quel est le moteur de la circulation sanguine? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, vous savez bien que pour diagnostiquer quelques maladies, les médecins exigent des analyses du sang pour le patient. Observez le rapport suivant d'une analyse sanguine et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les constituants du sang révélés par cette analyse? Comment les médecins diagnostiquent-ils les maladies à travers les résultats de l'analyse sanguine? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute. Les principaux constituants du sang sont les globules rouges ou émacés, les globules blancs ou leucocytes, les plaquettes sanguines et le plasma. Mes chers élèves, en comparant le nombre et la quantité des constituants du sang par millimètre cube, chez le patient, avec le nombre normal des constituants du sang, le médecin diagnostique quelques maladies. Le sang de ce patient contient environ 5,3 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. En comparaison avec les valeurs normales comprises entre 4,5 et 6,5 millions par millimètre cube de sang, ce patient ne présente pas d'anémie, qui est une maladie due à un déficit de globules rouges. Mes chers élèves, ces analyses se font dans les laboratoires, en utilisant des appareils et des techniques spécifiques, que vous allez étudier ultérieurement dans vos études supérieures. Comme exemple de ces techniques, la préparation du sang sédimenté et la préparation et l'observation d'un frotté sanguin, qu'on va découvrir dans cette activité. Mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir comment préparer le sang sédimenté ou la sédimentation du sang. Observez cette manipulation et répondez aux questions suivantes. Décrire comment on réalise la sédimentation du sang. Déduisez quels sont les constituants du sang donc. Vous allez répondre sans doute, on prélève une quantité du sang qu'on place dans un tube à essai. Puis on lui ajoute de l'oxalate d'ammonium, qui est un produit chimique et qui empêche la coagulation du sang. Puis on place ce tube à essai dans la centrifugeuse, qui est un appareil qui accélère la sédimentation du sang, c'est-à-dire la séparation de ses constituants solides et liquides. Puis après quelques minutes, on fait sortir le sang de la centrifugeuse. On constate que le sang se sépare en deux parties. Une partie liquide surnageante, nommée le plasma sanguin, d'un pourcentage d'environ 55%, et un dépôt constitué par des éléments solides, ou éléments figurés dans le sang, avec un pourcentage d'environ 45%. Comme conclusion, le sang est constitué du plasma sanguin, qui est une partie liquide, et des éléments figurés qui sont les constituants solides. Alors, quelle est la nature des éléments figurés du sang? Mes chers élèves, pour répondre à cette question, observez cette manipulation qui illustre la préparation et l'observation d'un frotté sanguin et répondez aux questions suivantes.
Décrire comment on prépare un frottis sanguin. Et quelle est la nature des éléments figurés dans le sang donc? Vous allez répondre sans doute, on pique le doigt avec une aiguille stérile pour faire écouler quelques gouttes du sang. On pose une goutte du sang sur une lame de verre, puis on lui ajoute du blé de béthylène, qui est un produit chimique qui colore les noyaux des cellules. Puis on étale le tout sur la lame de verre par une lamelle mince, comme le montre cette manipulation. Mes chers élèves, cette préparation est nommée un frottis sanguin qu'on observe au microscope. L'observation au microscope d'un frottis sanguin montre que les éléments figurés dans le sang sont des cellules, nommées les cellules sanguines, qui sont de trois types. Les globules rouges ou ibacés, ce sont des cellules sanguines sans noyau. Leur nombre est d'environ 5 millions émassés par millimètre cube du sang. Ils contiennent de l'hémoglobine, qui est un pigment jouant le rôle primordial dans le transport des gaz respiratoires, comme on va découvrir dans une activité prochaine. Les globules blancs, ou leucocytes, peu nombreuses par rapport aux ébacés, environ 10 000 globules blancs par millimètre cube du sang. Ce sont des cellules avec un noyau. Ils interviennent dans l'immunité, comme on va voir dans le chapitre de l'immunité. Les plaquettes sanguines, et qui sont des parties des cellules jouant un rôle dans la coagulation sanguine. Mes chers élèves, les éléments figurés du sang sont donc des cellules sanguines. Donc, comme récapitulation, les constituants du sang sont un liquide nommé le plasma sanguin, dans lequel sont émergées les cellules sanguines. Mes chers élèves, le sang est donc un tissu. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir dans cette activité les parties du système circulatoire chez l'homme. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Citez les parties du système circulatoire chez l'homme et le rôle de chaque partie. Vous allez répondre sans doute que le système circulatoire est constitué par le cœur et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont les artères, qui sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers les organes, comme l'artère pulmonaire qui transporte le sang du cœur vers les poumons. Mes chers élèves, les artères présentent les caractères suivants. Leur paroi est rigide, qui supporte la pression du sang. Elles sont brillantes et ne contiennent pas de valvules. Les veines, ce sont des vaisseaux sanguins qui amènent le sang des organes vers le cœur, comme les veines pulmonaires qui mènent le sang des poumons vers le cœur. Les veines ont une paroi souple et mince et contiennent des valvules qui empêchent le recul de sang vers l'arrière. Mes chers élèves, les artères et les veines sont ramifiées dans les organes, respectivement en artérioles et en vénules. Ces dernières se rencontrent au niveau des capillaires sanguins pour boucler le circuit du sang. Alors maintenant, mes chers élèves, on va découvrir le rôle du cœur dans le système circulatoire à travers les activités suivantes. Mes chers élèves, en premier lieu, on va découvrir l'anatomie du cœur. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Quelle est la nature organique du cœur? Et quelles sont les parties du cœur? Et quels sont les vaisseaux sanguins qui partent ou arrivent dans le cœur directement? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le cœur est un muscle. Extérieurement, il est constitué par deux oreillettes, une oreillette droite et une oreillette gauche, deux ventricules, un ventricule droit et un ventricule gauche. Les vaisseaux sanguins qui sont attachés directement au cœur sont l'artère aorte, l'artère pulmonaire, la veine cave inférieure, la veine cave supérieure et les veines pulmonaires. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir l'anatomie interne du cœur en analysant les expériences suivantes. Mes chers élèves, décrivez chaque expérience. Et quel est le résultat de chaque expérience? Que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute on voit un courant d'eau
dans le cœur par la veine cave inférieure. On constate que l'eau sort par l'artère pulmonaire. Mais lorsqu'on voit un courant d'eau dans le sens contraire, c'est-à-dire des artères pulmonaires, l'eau ne sort pas par la veine cave inférieure. Lorsqu'on envoie un courant d'eau dans le cœur par les veines pulmonaires, l'eau sort par l'artère aorte. Mais lorsqu'on envoie un courant d'eau par l'artère aorte, l'eau ne sort pas par les veines pulmonaires. Comme conclusion, mes chers élèves, le cœur est un muscle creux et qui permet la circulation du sang dans un sens unique. Alors, pourquoi le cœur permet la circulation du sang dans un sens unique? Pour répondre à cette question, on va découvrir l'anatomie interne du cœur. Mes chers élèves, réalisez une coupe longitudinale dans le cœur et décrire l'anatomie interne du cœur. Vous allez répondre sans doute à travers cette coupe. On constate donc que le cœur est un muscle creux qui comporte 4 cavités et qui sont 2 oreillettes, l'oreillette gauche et l'oreillette droite, le ventricule gauche et le ventricule droit. Les oreillettes et les ventricules sont séparés par les valvules auriculo-ventriculaires. Et à la base des artères, c'est-à-dire les artères pulmonaires et l'artère aorte, il y a des valvules artérielles. Mes chers élèves, ce sont ces valvules qui ne permettent pas la circulation du sang que dans un seul sens uniquement. Alors mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir quel est le rôle du cœur dans la circulation du sang. Mes chers élèves, vous savez bien que notre cœur bat durant toute la vie, ce qu'on appelle les battements cardiaques ou le pouls, qu'on peut entendre avec un stéthoscope. La fréquence de ces battements ou fréquences cardiaques augmente en fonction de l'effort physique. Alors quel est le rôle des battements cardiaques? Mes chers élèves, observez cette manipulation qui illustre le rôle du cœur dans la circulation sanguine. Et répondez aux questions suivantes. Que représente la bouteille en plastique dans cette expérience? Que représente l'eau? Que représente la pression qu'on exerce sur cette bouteille? Et que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que la bouteille représente une cavité cardiaque, un ventricule par exemple. L'eau représente le sang. Les coups de pression qu'on exerce sur cette bouteille représentent les battements cardiaques. On constate après chaque pression, l'eau est chassée et projectée hors de la bouteille. Mes chers élèves, c'est le même processus qui se passe dans le cœur. En effet, après chaque battement cardiaque, des oreillettes et des ventricules, le sang qu'elle contient est pompé et poussé pour circuler. Donc, le rôle du cœur dans le système circulatoire est le pompage du sang dans les vaisseaux sanguins pour circuler. Le cœur est donc le moteur de la circulation sanguine. Mes chers élèves, observez cette animation qui illustre les fonctionnements de l'activité cardiaque dans la circulation sanguine et répondez aux questions suivantes. Décrire les événements de la systole auriculaire. Décrire les événements de la systole ventriculaire. Décrire les événements de la diastole générale. Vous allez répondre sans doute. Les 2 oreillettes se contractent simultanément. Les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent et le sang est chassé des oreillettes vers les ventricules. C'est la systole auriculaire. Puis, les 2 ventricules se contractent simultanément. Les valvules auriculaires ventriculaires se referment et les valvules artérielles s'ouvrent. Et le sang est chassé des ventricules vers l'artère aorte et l'artère pulmonaire. C'est la systole ventriculaire. Puis, les 2 ventricules et les 2 oreillettes se décontractent simultanément. Et les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent. Et les valvules artères se referment. Et les 2 oreillettes commencent à se remplir du sang. C'est la diastole générale. Mes chers élèves, la succession de ces 3 étapes, c'est-à-dire la diastole générale, la systole auriculaire, la systole ventriculaire, constitue le cycle cardiaque.
Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.